On va s'occuper dès maintenant, rapidement, des plaques d'immatriculation. Alors, je clique sur ma plaque, ça ne sert pas à grand chose, je vais d'abord créer un matériau. Vous voyez qu'ici j'ai fait un peu le cochon, je n'ai pas renommé, donc je vais l'appeler frein pour celui-ci. Et donc cette nouvelle texture, je vais l'appeler plaque. Dans couleur, je vais récupérer ma texture de plaque ici que j'ai trouvée sur internet en cherchant plaque immatriculation. Je vais lui augmenter sa spéculaire, juste, je vais me contenter de faire uniquement ça. Donc, je vais repérer mon objet plaque qui est ici, plaque avant, je lui glisse l'objet. Vous voyez que la texture est en symétrie. Alors, pas de panique, ce n'est pas du tout à cause de notre symétrie, c'est juste parce que nous sommes en UV, et je vais donc passer, encore une fois, sur notre fameux planaire. Planaire qui est encore très mal orienté, comme c'était le cas pour notre logo qui est sur le capot. Et donc, il me suffit de placer. Vous voyez que là, je suis inversé, donc moins 90, je suis maintenant dans la bonne taille. Donc j'ai pris une plaque française on ne peut plus simple, trouvée sur internet avec les nouveaux modèles de plaques. Pas de fantaisie. Ah, ça dépasse un petit peu, vous voyez qu'ici j'ai encore un petit peu de blanc, donc je retourne sur ma plaque et je vais ici, vous voyez 101%, j'ai cliqué sur longueur X, je vais mettre 100.5 et ça devrait compenser le petit manque. Vous voyez, c'était vraiment pas dur. Je vais aller sur ma plaque arrière, donc qui est là, je vais prendre mon shader ici, je fais CTRL glisser et je vais aller sur plaque arrière. Et vous voyez que c'est pas du tout calé parce que du coup, eh bien non, c'est juste pas du tout calé, donc il va falloir qu'on retravaille la chose, ça n'a pas marché pour celui-là. Donc je vais mettre 90 et on va augmenter la taille directement à partir des options ici. Il suffit de venir caler le bord ici et ensuite d'augmenter. Voilà. Et alors est-ce que ça part du haut? Oui, mais pas tout à fait. Vous voyez qu'il y a eu quand même un petit décalage qui s'est fait là, du coup j'ai récupéré du blanc ici, donc je viens compenser. Et donc en haut, même chose. C'est là encore un petit peu. Ah, on n'arrivera pas. Bon allez, je vais mettre carrément 113, hein. On va pas s'embêter. Et voilà. Alors là par contre, on voit que ça rentre, mais qu'on a un petit bout de carrosserie qui vient dans la plaque. Est-ce que ça se règle? Normalement oui, avec le NURBS. Oui, donc pas de problème. Donc on a notre plaque. Et alors dernière petite chose, c'était notre fameuse petite trappe à essence. Donc pour la petite trappe à essence, j'en ai tracé une moi-même dans Photoshop, vous allez voir. C'est certainement pas à la vraie, etc. Mais c'est vraiment juste pour qu'on voit comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec le même principe que pour le pneu. Donc je duplique mon objet F430 ici, enfin mon shader. Je vais l'appeler F430 essence. Je vais mettre un plan. Dans couleur, je vais charger mon image, donc essence.psd. Vous allez voir, c'est une texture on ne peut plus simple, regardez. C'est tracé très rapidement dans Photoshop, voilà, donc en mode produit. Et je vais la charger également dans relief. Donc, je vais voir si je change ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'échantillonnage. Comme vous pouvez voir, c'est marqué. Ça va de changer la façon dont la texture est lue. Vous voyez, je ne les connais pas très bien, à vrai dire. Je vois juste qu'avec cercle, eh bien, c'est plus précis. Donc, je vais me baser sur cercle. Je vais mettre une intensité de 100 pour que ce soit violent. C'est fait exprès. Ça viendra se régler après. Donc, je viens dans mon, pas dans mon pare-choc avant, je vais venir sur mon aile ici. Donc, toi, aile arrière, je vais lui remettre la texture F430 et je lui remets par-dessus pardon, la texture essence. Donc, je coupe répétition ici, je me mets en planaire et maintenant, vous voyez que l'objet est devenu transparent. Merde. J'ai dit que je coupais une merde, ça l'a coupé.
Oui, bon, c'est lent quand même. Et voilà, regardez, on voit que ça apparaît. C'est évidemment très très gros. Je vais me mettre comme ceci. Je vais orienter à peu près. Ça vient situe à peu près là, hein, donc je m'oriente à peu près comme il faut. Je vais mettre 20, 20, 20, admettons, ouais, c'est plus. Je vais faire 35. Bon, voilà, ça m'a l'air correct. Je teste en faisant ici rendu d'une zone. Et vous voyez que j'ai ma trappe. Maintenant, je vais retourner dans mon shader de trappe. Je vais dans couleur et je vais baisser. Je mets normal, ouais. Je vais enlever en fait totalement la texture et je devrais garder que le creux. Alors le creux, il est pas beau, hein, vous avez vu. Il n'est pas bien dessiné. Alors, je vous ai montré la technique, ça c'est une erreur de ma part. J'ai fait une texture uniquement en 1024 x 1024. Donc c'est pas très précis, ça pixelise un petit peu. Donc je vais pas la refaire, je vais pas vous montrer. C'est juste pour vous montrer la méthode. Je vais certainement peut-être même l'enlever de mon rendu pour que ça ne vienne pas gêner. Pouvoir changer la texture très rapidement entre deux chapitres. Voilà, pour que ce soit une bonne texture, je pense qu'au moins du 2048 à 2048, dans l'idéal 4096, ça assurera que ce soit bien clean et bien arrondi. J'aurais aimé qu'il me récupère ma texture. Bon, voilà. Ah non, il remet. Bon, bref. C'est pas grave. Du coup, eh bien, nous avons notre véhicule texturé. C'est-à-dire qu'au prochain chapitre, on va pouvoir se pencher sur le rendu. Donc, commencer à parler de toutes les options de rendu. On va faire ça. On va faire un premier tour d'horizon du rendu et de comment ça fonctionne. A tout de suite.